bassin d'Abidjan 2. Et rien que deux ponts, vieux de plus de 40 ans, sans rénovation véritable pour déverser plus de 7 millions de personnes d'une berge à une autre. À l'intérieur du pays, certaines villes sont abandonnées et éloignées de la capitale, quand d'autres sont reliées par des ponts aux architectures artisanales, voire inexistantes. C'est le Banama qui est là, le fleuve Banama, l'ancien pont qui était cassé depuis nous autres, on était très petits, on n'était même pas encore nés. Le pont là s'est cassé en 1974. Le problème de Jacquesville actuel, c'est le bac, parce que le bac nous fatigue. On met trop de temps pour traverser la lagune. Nous avons beaucoup de problèmes en tant qu'usagers avec les deux ponts qui sont bien vieillissants, Général de Gaulle et Houphouët-Boigny. Je crois qu'au niveau sécuritaire, il y a problème. Quand vous prenez le pont Houphouët-Boigny, le bas il est exécrable. Quand on vient, on quitte au travail à 16 h, on arrive à la maison à 20 h, on est fatigué, on ne peut même pas se reposer le matin, il faut se réveiller tôt. À ces situations inacceptables pour un pays aux grandes ambitions, l'État a décidé de construire des ponts à travers tout le pays. À Abidjan, le pont Henri Conan-Bédier, long de 1,6 km, reliant Marcory à la Riviera, en vue de faciliter le déplacement des populations et désengorger les ponts existants. À l'intérieur du pays, le pont de Boisflé, désormais à 2 voies, le pont de Jacquesville pour pallier tout désagrément causé par le bac, très souvent défaillant, le pont de Béoumi et de Bassawa pour un accès sécurisé et rapide. Les anciens ponts ne sont pas en reste de ce vaste projet, qui prévoit de les rénover à hauteur de 63 milliards de francs CFA. De ces projets, les Ivoiriens en avaient entendu parler. Aujourd'hui, ils voient ces ponts avancer fièrement à grands pas dans les eaux. En plus de contribuer à la fluidité de la circulation en Côte d'Ivoire, ces travaux ont également fourni des emplois à des milliers d'Ivoiriens. Maintenant, le pont évolue avec le recrutement massif du personnel, de la main-d'œuvre. Le pont a vraiment très évolué. On espère que d'ici la fin de l'année et que l'année prochaine, on va nous livrer quand même le pont de Jacquesville. Ça va faire que beaucoup de jeunes vont gagner d'emploi parce qu'ils ont embauché, ils ont pris tous les jeunes qui vont travailler ici sont recrutés à Béoumi. Les manœuvres, ils ont pris plein à Béoumi ici. Donc on est content. Le pont est inauguré, ça peut nous soulager. Si le pont est changeur et puis le nouveau pont va finir, vraiment on sera très heureux à Abidjan. Ça va beaucoup dégager la circulation, ça va nous faire plaisir, surtout nous les chauffeurs d'Abidjan. Aujourd'hui, les nouveaux ouvrages, je crois que c'est bien pour nous tous. On gagnerait en temps, on gagnerait en toutes sortes de commodités. En tout cas, tous mes encouragements pour ces initiatives. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut aller au-delà. L'arrivée du 3e pont nous arrange beaucoup. Et je pense que c'est la bienvenue. Nous espérons que le 3e pont va décanter la situation, vu que nous qui sommes de l'autre côté, vers la Riviera, pour aller vers l'aéroport, nous mettons beaucoup de temps. Avec ce pont-là, je crois qu'en 15 ou 20 minutes, nous serons de l'autre côté. Pour 2014, l'État prévoit la livraison de tous les ponts et le démarrage du pont de l'île Boulay. Bientôt, joindre Cocody par Port-Boué, partir de Yopougon à Vridi, se rendre à Boisflé et à Bassawa sans souci, sortir de Jacquesville, quelle que soit l'heure et la disponibilité du bac, ne relèvera plus d'un parcours du combattant. Pour plus de fluidité et une circulation aisée en Côte d'Ivoire, les travaux des ponts continuent et s'intensifient. L'État travaille pour vous. La Côte d'Ivoire avance. Notre pays avance. C'était bitumé ou renforcé, dont la route Abobo-Anyama sur 4,6 km, la voie d'accès à l'hôpital d'Anyama sur 1 km, ainsi que les voiries de plus de 10 quartiers dont Angré, Riviera-Palmeraie, Mbadon et la quasi-totalité des voies de Bonoumé. Je suis de la cité Bonoumé. Bon, je suis contente
parce qu'aujourd'hui, les rues sont bitumées. Et les voies sont praticables, les voitures passent tranquillement, tout le monde est content. Ça a rendu le quartier joli. Les chantiers encore plus imposants ont déjà été livrés ou sont en voie de finition. Citons l'autoroute du Nord, longue de 230 km, reliant Abidjan à Yamoussoukro, la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 30 km, l'échangeur de la Riviera 2, l'échangeur à 3 niveaux du VGE d'environ 2,7 km. Il en est de même pour l'intérieur du pays avec le bitumage des voiries à Korogo, Odiéné, Mans, Yamoussoukro, Boaké, Bondoukou, Bouna, Sassandra, San Pedro, ainsi que l'axe Bundiali-Tengrela sur 92,5 km. Ce vaste programme a également permis d'accéder plus facilement aux zones de la boucle Café-Cacao avec le débroussaillage des accotements des ouvrages sur environ 3839 km et la réhabilitation des pistes sur 3470 km à Soubré, Gagnoua, Daloa, Aboasso, Abengourou, Adzopé, Akupé, Divo et Lakota. Toutes ces réalisations font déjà le bonheur des populations et se répercutent positivement sur les activités économiques. Aujourd'hui, on roule à Abidjan. N'importe où on dit allons, tu vas sans problème. Vraiment, tous les habitants de ce quartier sont contents. Entièrement, la route est bonne, on est très contents. Avant, on consommait beaucoup de gasoil. Avec l'état d'avancement des travaux qui sont faits actuellement sur les différentes routes à travers la Côte d'Ivoire, il y a de l'amélioration de la fluidité, ce qui nous permet donc de gagner en temps. On est content d'habiter à la 2 ici, de pouvoir circuler librement pour aller vers Cocody et Anono. Ils ont fait notre route très bien même. Si on vient marcher, les voitures ne bousculent pas. Actuellement, on prie Dieu pour qu'il nous envoie le goudron. Je fais le tronçon Cocody Plateau très souvent. Les embouteillages nous fatiguent un peu actuellement, mais les travaux du gouvernement vont forcément rendre la circulation fluide. En 2014, le gouvernement met le cap sur de nouveaux projets, dont le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké, la construction des axes Agnibilekro à Bengourou et Benjerville et Lokaebra. Pour des routes à la dimension de notre pays, l'État travaille pour vous. La Côte d'Ivoire avance. Notre pays avance. Pour ce qui est de l'eau potable, d'importants investissements ont été faits, dont le renforcement du centre de distribution en eau potable de Beaunois, qui va mettre fin au déficit de toutes les localités de Beaunois à Abidjan Sud. Les constructions du poste de purification et de réservoir de 2000 m3 d'eau à Abata, des châteaux d'eau de Ndotré. Ce château d'eau a été effectivement décidé en construction parce que le besoin crucial en eau se faisait sentir dans la région. Comme vous l'avez vu, les gens s'approvisionnent avec des bidons à longueur de journée sans être satisfaits en eau pour pouvoir ne serait-ce que boire et se laver. Donc après la réalisation de ce château, toute la région nord d'Abidjan, Abobo, Yopougon et la zone où nous sommes aujourd'hui, Ndotré, sera pourvue en eau et tout le monde pourra accéder à ce bien si précieux. De Songon, de la Djibi et celui de Konfao qui alimentera les 5 localités d'Assampanaye, Broukro, Banouan, Wangi, Pambariba et Pengakro. De la station de la Loka à Boaké et de 59 bornes fontaines à Aboasso, Tiasalé, Bloléquin, Soubré, Boaké, Korogo, Daloa, Sakassou et Mans. Ces travaux ont permis à certaines localités comme Doropo, Débété et Papara d'accéder pour la première fois à l'eau potable depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a également procédé à la réhabilitation de 2800 pompes et 32 systèmes d'hydraulique villageoise, 43 réseaux d'adduction en eau potable dont les installations de Yamoussoukro et Benjerville, l'augmentation de la puissance de la station zone nord d'Adjamé, la livraison de 15 camions-citernes à l'Office national de l'eau potable et la subvention de 10 000 branchements pour la population abidjanaise. Ces nouveaux châteaux d'eau du district d'Abidjan et les travaux de la nappe de Beaunois vont permettre de fournir 170 000 m3 d'eau par jour, ce qui couvre largement
largement le déficit en eau potable d'Abidjan qui est de 150 000 m3. Même constat à Boaké où la station de la Loca fournira 7 000 m3 d'eau par jour pour 5 000 m3 attendus par les populations. À Mans, les travaux sont achevés. Les nouvelles installations permettent de générer 12 000 m3 par jour pour un besoin de 4 000 m3 attendus. En 2015, tous ces travaux permettront d'atteindre un taux de 82,5% de couverture nationale en eau potable. En matière d'électricité, grâce aux efforts du gouvernement, la production brute est passée de 5 883 GWh en 2010 à 6 949 GWh en 2012. En 2013, 500 localités ont été électrifiées. Le taux de couverture nationale est ainsi passé de 31,6% en 2008 à 40% des localités en 2013. L'État compte électrifier 1000 villages à travers le pays en 2014 et 612 localités en 2015. L'État a également réalisé 52 projets d'électrification et d'éclairage public en zone urbaine et rurale et renouvelé 23 groupes électrogènes stratégiques à travers le pays pour fournir de l'électricité à plusieurs localités. C'est une société qui est venue installer ça. Bon, on était tellement contents parce que nous, c'est une grande première qu'on ait la lumière. Nous ne demandons pas à ceux qui envoyaient, mais nous savons que c'est Dieu qui nous envoie. Comme mon petit l'a dit, 20 ans nous sommes dans le quartier, 20 ans, on n'a pas d'électricité. C'est l'an passé, en 2013, qu'on a eu la lumière. Nous sommes très contents. Le courant, en tout cas, on est heureux, on dure au dehors, avant on rentrait tôt. Les enfants ont la possibilité d'étudier et nos appareils aussi ménagers. Ça marche très bien. Vraiment, c'est une satisfaction totale pour la population de ce quartier. Je vois que le quartier est animé, je suis tellement en joie. Sinon avant on était en l'austérité et aujourd'hui, par rapport au gouvernement qui a fait tout, que le quartier a électrifié, nos cœurs en joie aujourd'hui. Et nous sommes conscients vraiment de l'effort que l'État est en train de faire présentement. L'État entend doubler la production nationale pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'électricité. Les projets d'extension de la centrale d'Azito et la construction du barrage de Soubré vont augmenter la production nationale de 573 MW et permettre ainsi à l'État de se rapprocher de l'objectif qu'il s'est fixé. Aujourd'hui, le taux d'accès des populations à l'électricité est passé à plus de 75%. Le binôme eau-électricité, essentiel au bien-être des populations, fait partie des projets prioritaires de l'État. L'accent est donc mis sur la poursuite des travaux de forage et leurs équipements, ainsi que le renforcement des capacités de production d'électricité. L'eau potable et l'électricité pour tous en Côte d'Ivoire, c'est possible. L'État travaille pour vous. La Côte d'Ivoire avance. Notre pays avance.